On n'a pas tous les jours 100 ans. Pour l'anniversaire de la ligne 9, la RATP veut marquer le coup. Ce jour-là, elle propose un trajet tout particulier aux voyageurs. Embarquement immédiat direction le passé. Le ticket de l'époque avec le petit cœur spécifique ligne 9, comme ceci. Les amateurs du rail sont prêts. Ils partent à la découverte de l'histoire fascinante de cette artère du métro à bord des Sprague-Thomson, les rames de l'époque en circulation sur la ligne, jusqu'en 1983. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que je le prenais pour aller au lycée. Ça m'intéresse beaucoup de voir le métro d'il y a 100 ans, comme on le prend souvent. À l'origine, la ligne 9 n'a pas été imaginée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Deux branches devaient être reliées à un service circulaire comme à Londres ou à New York. Mais la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, l'ancêtre de la RATP, veut que la ligne 9 soit complètement indépendante. Un premier tronçon de 3 km entre Exelmans et Trocadéro ouvre alors au public le 8 novembre 1922. Elle a été construite dans le but de désenclaver le 16e arrondissement, puisque c'est un arrondissement qui était pas très fourni en transport en commun. Et donc elle permettait de rejoindre dans un premier temps Trocadéro. Et puis par la suite, très rapidement, la ligne s'est prolongée. En effet, dans le courant des années 20, la ligne 9 est prolongée dans tous les sens. D'abord vers l'est de Trocadéro à Saint-Augustin, puis jusqu'à Chaussée-d'Antin, puis vers l'ouest, vers la porte de Saint-Cloud avant de dépasser, et c'est une première à l'époque, les frontières de Paris pour aller en banlieue. Mairie de Montreuil d'un côté et Pont-de-Sèvres de l'autre. C'est des quartiers qui commencent à grandir. À quelques centaines de mètres d'ici, il y a l'usine Renault, où on fabrique toutes sortes d'automobiles modernes. Et évidemment, il faut des ouvriers pour cette usine. Et donc, le métro prolongé en banlieue, c'est un véritable événement qui va se réaliser pour la première fois dans l'histoire de notre réseau en février 1934, ici même, à la station Pont-de-Sèvres. En desservant Paris et deux banlieues économiquement et géographiquement opposées, la ligne 9 est devenue la troisième ligne la plus fréquentée du réseau après la 1 et la 4, avec plus de 140 millions de voyageurs par an.